Je m'appelle Jamie et j'ai 13 ans. Je vis avec ma mère et ma sœur aînée, Cathy. Depuis que papa est parti quand j'étais petite, nous ne sommes plus que toutes les trois, et je ne changerai ça pour rien au monde. Maman travaille dur pour subvenir à nos besoins, et Cathy sort toujours avec ses amis, maintenant qu'elle adore faire les magasins, les garçons et les soirées pyjama chez moi. J'ai toujours été un peu différent. Je n'aime pas le foot ni les jeux endiablés comme les autres garçons à l'école. Au contraire, je suis plus heureux quand j'aide maman à faire les tâches ménagères ou que je joue avec les vieux jouets de Cathy, dont elle ne se soucie plus. J'adore habiller les poupées, ranger leur maison et imaginer comme ce serait merveilleux de porter les mêmes jolies robes qu'elle. Maman m'appelle toujours sa petite princesse, ce qui me fait rire. Je sais que je suis un garçon, alors c'est un peu bête à dire. Pourtant, chaque fois qu'elle le dit, je ressens une chaleur, comme si j'étais spécial pour elle. D'une certaine manière, je ne peux pas l'expliquer. Un après-midi, maman est rentrée fatiguée du travail, mais comme toujours, elle m'a accueilli avec un câlin chaleureux et un baiser. Elle a mis une magnifique robe à fleurs et je n'ai pas pu m'empêcher de fondre. « Tu es si jolie, maman. »« Merci ma chérie, » dit-elle avec un sourire. « Veux-tu m'aider à faire la lessive aujourd'hui ?»« Bien sûr, maman. J'aime vraiment l'aider. Je me sens adulte et utile. » Alors que nous trions les vêtements, j'ai réalisé que la plupart appartenaient à maman et Cathy. Leurs jolies robes, leurs chemisiers et leurs sous-vêtements doux comparés à leurs affaires, mon fils. Les choses me semblaient fades et ennuyeuses. Sans vraiment y penser, j'ai soupiré et j'ai dit « Ce n'est pas juste ». Maman s'est arrêtée en pliant une des jupes de Cathy. « N'est-ce pas juste ? Je pense que c'est génial que les filles puissent porter de si jolies choses. Les garçons doivent porter des choses ennuyeuses. » Maman m'a regardé pensivement. « Alors, qui a dit que les garçons ne pouvaient pas porter de belles choses ? » Je suis devenu rouge vif. « Mais je suis un garçon, maman. Ce serait idiot, je dirais doucement. Si cela pouvait te rendre heureuse. Il n'y a pas de mal à essayer quelque chose de nouveau. » J'ai une boîte de les vieux vêtements de Cathy sous l'escalier, je me suis figé, mon cœur battait fort. Voulait-elle vraiment dire que je pouvais essayer quelque chose de joli que personne ne verrait à part moi ? Maman a continué doucement. « Tu as toujours été ma petite princesse, Jamie. Il est peut-être temps que tu vois ce que ça fait. » J'ai hésité mais je ne pouvais nier à quel point je voulais dire oui. Finalement, j'ai murmuré. « Je pense que j'aimerais ça. » Maman a souri chaleureusement. « J'ai pensé que tu pourrais aimer ça. » La boîte était plus grande que ce à quoi je m'attendais et quand maman l'a ouverte, mes yeux se sont écarquillés. À l'intérieur se trouvaient des robes, des jupes, des chemisiers à froufrou et des sous-vêtements doux. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque maman a brandi une belle robe rose avec une jupe fleurie, cela tirait à merveille. Dit-elle. Mais d'abord, elle a fouillé dedans et a sorti une paire de culottes à froufrou rose tendre et un soutien-gorge de sport assorti. Commençons par ceci. J'ai rougi furieusement mais n'ai pas pu cacher mon sourire. Mes vêtements de garçon sont sortis en un éclair, et quand j'ai mis la culotte en soie, j'ai haleté. Ils étaient si doux contre ma peau, comme je n'en avais jamais porté auparavant. Maman m'a aidé à enfiler mon soutien-gorge d'entraînement. Au début, c'était bizarre, serré autour de ma poitrine, mais je me sentais belle, vraiment belle, prête pour la robe, ma puce. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a passé la robe par-dessus ma tête et l'a ajustée sur mes épaules tandis que je me regardais. Le tissu doux. La jupe ample qui effleurait mes genoux. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Je tournoyais sur place et riais tandis que la jupe ondulait autour de moi. « Est-ce que je suis jolie, maman ?» ai-je demandé, essoufflé. « Tu ressembles à une magnifique princesse », a-t-elle dit. Des larmes brillaient dans ses yeux. À cet instant, j'ai senti un déclic en moi. Je ne jouais pas à me déguiser. Je me voyais enfin comme j'en avais toujours rêvé. Cathy est arrivée à la maison à ce moment-là et m'a surprise dans le couloir. Je me suis figé, mortifié, mais elle a juste souri. « Tu es presque une princesse. Jamie, viens avec moi, je vais te rendre parfaite. » Elle m'a conduite dans sa chambre, m'a assise devant le miroir et s'est mise au travail. Elle s'est maquillée un peu, juste un peu de fond de teint, du blush et du rouge à lèvres rose pâle. Puis elle a posé une perruque de longs cheveux noirs flottants sur ma tête et l'a brossée jusqu'à ce qu'ils brillent. Quand elle a eu fini, j'ai regardé la fille dans le miroir. Elle était jolie, vraiment jolie. Pour la première fois, je me suis vu telle que je m'étais toujours senti intérieurement. « Tu es belle, Jamie », a dit Cathy doucement. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, des cris. « Appelle-moi Lily », ai-je murmuré. À partir de ce jour, maman et Cathy m'ont soutenu tandis que j'apprenais à vivre comme Lily. Elles m'ont appris à marcher, à parler et à me comporter comme une fille. J'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai appris à me maquiller et j'ai commencé à porter des robes tous les jours. L'école était difficile.
Certains garçons se moquaient de moi, mais les filles étaient formidables. Elles m'ont défendu, m'ont intégré à leur jeu et m'ont accueilli dans l'équipe de netball. Je me suis senti à ma place à 15 ans. Maman m'a emmené chez le médecin et j'ai commencé un traitement hormonal. Au fil des ans, mon corps a changé, passant de la petite fille que j'étais intérieurement. À 20 ans, j'étais devenue la femme que j'étais destinée à être. Maintenant, je suis heureuse d'être Lily, une fille, une sœur, et surtout, moi-même. Maman dit toujours qu'elle a toujours su que j'étais sa petite princesse grâce à son amour et son soutien.